Lorsqu'on mesure la tension artérielle chez un patient ou chez une personne qui n'est pas malade, on a deux chiffres. Un chiffre en haut qui représente la tension systolique ou la pression systolique et celui d'en bas qui représente la pression diastolique. La pression systolique correspond au moment où le cœur il se contracte, il pompe le sang dans la circulation, la grande circulation. Et la diastolique, c'est le moment où le cœur il se remplit. Et donc, c'est le reflet de la quantité de sang à l'intérieur du vaisseau au moment du repos et qui va exercer une pression. Lorsque les deux chiffres ou l'un des deux chiffres est élevé, on peut conclure à la présence d'hypertension artérielle, soit systolique, soit diastolique, soit mixte, systolo-diastolique, et qui peut aussi concerner le matin ou le soir. Donc on parle d'une hypertension nocturne ou diurne. Nocturne pour le soir, diurne pour la matinée. Et ces chiffres tensionnels sont le reflet donc de la souplesse des vaisseaux. Lorsque le vaisseau sanguin il est souple, eh ben, les chiffres tensionnels restent là en temps normaux. Lorsque ils deviennent rigides, soit avec l'âge, soit à cause du diabète, soit à cause du cholestérol ou du tabagisme, eh ben, ils deviennent rigides. Et cette rigidité va entraîner ou va exercer une pression élevée pour laquelle on va conclure à la maladie HTA, donc la maladie hypertensive. Lorsqu'on est hypertendu, il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre en compte et qui sont primordiales. D'abord, le sel. Il faut limiter sa consommation en sel. Et il ne s'agit pas uniquement du sel de table ou qu'on utilise lors de la cuisson. Il y a un ensemble d'aliments qui sont salés. Les conserves, les fruits de mer, les olives, les cornichons. Donc tout ça, c'est des aliments qui sont salés qu'il va falloir éviter, voire arrêter et ne pas consommer parce qu'ils entraînent des pics hypertensifs qui risquent d'être très dangereux. Ça, c'est pour le sel. Après, il y a le sport. Il faut effectuer une activité physique régulièrement. Il faut bien contrôler son poids. C'est très important parce que le poids et la dyslipidémie, donc la présence de cholestérol dans le sang, va entraîner la formation de plaques d'athérome. Arrêter de fumer, c'est aussi un must et donc c'est très évident. Donc, arrêtez de fumer parce que le tabac, il tue. Et l'HTA, elle tue aussi. Et le tabagisme, il favorise la survenue d'hypertension artérielle. Le patient hypertendu doit observer une bonne réhydratation, surtout par des climats chauds. Il faut bien boire pour réhydrater et ses vaisseaux et prévenir les complications rénales. Bien observer son traitement. C'est une maladie chronique, il ne faut pas arrêter le traitement car les chiffres tensionnels sont contrôlés grâce aux médicaments plus les règles d'hygiène. Et donc, si on l'arrête, on risque de faire des rebonds, des poussées d'hypertension qui risquent d'être très délétères, voire fatales pour notre santé. Donc, observation du traitement médical est indispensable aussi. Soyons vigilants, respectant les bons consignes. C'est des consignes faciles et accessibles, donc il faut vraiment essayer de les valider et de les observer. Bon courage!